J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de novembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux, donc en signe solaire ascendant et vénusien. Les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Donc, pour le sentimental, on va commencer par utiliser le dé des signes. On va voir avec quel signe vous connectez les taureaux pour cette première quinzaine. Ensuite, je vais utiliser les personnages de cours du Modern Witch Tarot. Je vais prendre une carte pour vous, une carte pour la personne en face de vous et on va voir comment les énergies se font face. Puis, je vais utiliser l'oracle Astro Crush. Je vais prendre une énergie dominante. Le tarot Everyday pour faire mon petit taroscope bien détaillé. Je prendrai une petite carte à la fin de synthèse de l'oracle des haïkus. Puis, après le taroscope, donc les taureaux, on va passer au message complémentaire par cas de figure ou situation. Donc, je prendrai ces deux jeux-là et je vais vous prendre deux cartes pour les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Donc taureau, n'hésitez pas à écouter donc le taroscope et après aller en commentaire ou en barre d'infos et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc à votre situation pour avoir ces messages complémentaires. Voilà les taureaux, moi je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance va vous parler, va vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, à partager avec les autres taureaux. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Ça vous permettra aussi de ne pas rater les prochaines guidances qui vont arriver pour la deuxième quinzaine. Voilà taureau, c'est parti. Allez, avec le dé des signes. Donc avec quel signe vous pouvez connecter pour cette quinzaine? Donc là j'en vois 4. En plein centre j'ai Scorpion. Ensuite là j'ai Sagittaire, j'ai Balance et j'ai Verseau. Taureau, si ça peut vous parler. Allez, on y va avec les personnages de cours. Alors taureau, quelle est votre énergie à vous? Elle est là, l'énergie de la personne en face de vous, elle est là. Alors, comment vous êtes, taureau? Vous êtes un roi d'épée, la personne en face de vous est un roi de bâton. Donc, taureau, vous voyez, hein, là, on a quelqu'un qui est quand même bien tourné vers vous, d'accord? Peut-être quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'importance, peut-être quelqu'un qui va vous proposer certaines choses, quelqu'un qui va vous montrer de l'intérêt, du désir. Mais vous, taureau, en tant que roi d'épée, je pense que soit vous êtes assez froid par rapport à cette personne, ou soit vous êtes dans l'analyse ou beaucoup dans la communication, mais on sent que là, vous êtes dans le mental et l'intuition, alors que cette personne, elle est un peu dans l'action et tout feu, tout flamme. Voilà ce qu'on a. On va voir maintenant taureau avec le Astro Crush, ce qu'on a comme énergie en plus. Je pense que c'est un mois où vous allez pas mal analyser et réfléchir pour votre vie amoureuse hein, par rapport à cette personne. Alors bien sûr, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, un taureau. Alors, qu'avons-nous ici? On a des nouvelles. Donc, vous voyez, on va vous donner des nouvelles. Peut-être aussi ces nouvelles, ça peut être une nouvelle personne taureau. Mais sinon, ça parle aussi de communication. Hein, d'accord? Et là, en dos de deck, j'ai quand même thème d'amour. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir hein, voilà, de l'amour dans l'air, de la communication, peut-être des sentiments dévoilés, des choses comme ça. Mais vous voyez, taureau, vous êtes quand même assez distant, froid. Vous n'êtes pas à vous emballer. Hein, vraiment, vous réfléchissez pas mal pour cette quinzaine. Allez, on continue, les amis. On va voir la suite avec le tarot. C'est parti, taureau. Alors, attendez, parce que j'ai besoin de voir ces énergies-là. Voilà. C'est parti, taureau, on y va, on découvre les cartes ensemble. Alors, comment cette personne se voit? Le 9 de Pentacle, ok. Comment elle vous voit durant cette quinzaine? Le 3 de denier. Quelle place vous occupez pour elle? 7 de coupe. Ses intentions immédiates, enfin durant cette quinzaine. On a le 6 de denier. Alors, je vais juste un petit peu décaler ça. Ce qu'elle attend de vous, cette personne. Ouh, 10 de coupe, d'accord. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous. L'as de coupe, ok. Son projet sur le long terme avec vous, la carte de la lune, d'accord.
pouvez interchanger taureau aussi, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. La plupart des taureaux à qui ça parle se verront dans cette situation, mais certains seront obligés d'interchanger un petit peu les rôles. Et le conseil pour vous, l'As d'épée. Ok. Ici, nous avons la reine de coupe. Donc, reine de coupe, hein, on peut avoir de l'amour, on peut avoir le fait d'écouter son cœur aussi, on a la carte de la mort. Hein. Donc, reine de coupe, alors soit il y a des excuses, soit il y a quelqu'un qui vient à vous, et peut-être que vous, taureau, vous n'êtes pas prêt. Hein. Peut-être que vous allez écouter votre cœur et vous allez vous dire non, non, je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas évoluer dans cette relation, c'est ce que je vois, parce que vous voyez, vous, là, vous êtes très froid, vous êtes quand même pas mal dans l'analyse. Hein. Bon, comment cette personne se voit? On a quand même un 9 de pentacle, donc cette personne, elle se voit seule ou elle se voit célibataire. Tout dépend. Si vous êtes en couple, cette personne se sent seule dans le couple. Effectivement, vous êtes quand même assez froid. Si vous n'êtes pas en couple, mais cette personne doit être certainement célibataire. En tout cas, elle se voit comme ça. Alors ensuite, comment elle vous voit? 3 de denier. Elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle peut évoluer, avancer. Pour certains, réparer les choses. Si vous connaissez déjà cette personne, si c'est un ex, une ex, ou si c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Donc voilà, elle vous voit comme voilà, une personne avec qui elle peut collaborer, avancer, s'investir, réparer les choses, évoluer. Hein. Quelles sont maintenant ses intentions durant cette première quinzaine? On a un 7 de coupe. Je pense que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut réellement. Elle voit en fait comment elle vous perçoit, ce qu'elle envisage éventuellement par la suite, mais voyez, en même temps, c'est très ambivalent parce qu'elle se sent seule ou elle se voit célibataire et en même temps, elle voit en vous un potentiel, soit d'avancer dans la relation, soit de réparer quelque chose. Mais voilà, là, dans la quinzaine, en tout cas, elle ne sait pas, cette personne, où elle va et ce qu'elle veut. C'est normal. Face à quelqu'un qui est froid, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'elle attend de vous, taureau, c'est un petit peu plus de partage, un petit peu plus de générosité avec le 6 de denier, que vous partagez un petit peu plus avec elle. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui est plus vers vous que vous l'êtes. Après, vous avez des raisons de toute manière, mais voilà, elle attend de vous pendant cette quinzaine un petit peu plus de communication, un petit peu plus de partage, de générosité. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous, on a un 10 de coupe. Donc c'est marrant parce que ce qu'elle redoute, non, on n'en était pas là. Ses intentions, alors attendez, je me perds là. Là c'est elle, là c'est vous, là c'est la place que vous occupez pour elle. D'accord, là c'est elle, là c'est vous. Ok, on recommence. La place que vous occupez pour elle, elle ne sait pas. Voilà, elle ne sait pas quelle place vous avez durant cette quinzaine parce que forcément, elle ne sait pas où elle va avec quelqu'un qui est distant et froid. Voilà, on est bon là. Ses intentions durant cette quinzaine, on a le 6 de Pentacle, c'est de partager avec vous. D'accord, de communiquer, de partager, de donner des nouvelles, d'exprimer un petit peu plus d'amour. Vous voyez, on voit que c'est de toute manière quelqu'un qui est dans le partage, dans la générosité, contrairement à vous, taureau. Peut-être que vous êtes blessé, peut-être que vous voulez vous séparer de cette personne, peut-être que vous ne voulez pas des nouvelles et plus de cet ex. Vous voyez, ou peut-être que vous ne voulez pas vous mettre en couple avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne, voilà, elle veut, son intention, c'est vraiment de partager avec vous. Ce qu'elle attend de vous, un 10 de coupe. Donc, ce qu'elle attend de vous, c'est d'être bien avec vous. C'est un peu plus d'amour quand même, vous voyez. C'est un peu plus d'amour, un peu plus d'intérêt aussi. D'accord? Peut-être ce qu'elle veut, c'est que vous ouvriez votre cœur aussi, taureau. Par contre, ce qu'elle redoute de vivre avec vous, on a l'as de coupe. Et ça me fait penser vraiment à la guidance des balances. J'ai l'impression. Parce que ce qu'elle redoute de vivre avec vous, c'est qu'elle doit trop donner, trop en faire. Vous voyez là, on a la coupe qui déborde. Trop en faire sans finalement rien avoir en retour. C'est ça qu'elle redoute. Hein. C'est de devoir abuser au niveau du don, au niveau des émotions, au niveau de l'expression d'amour, quoi, finalement. Parce qu'on vous sent fermé. Donc, son projet sur le long terme, pour le coup, c'est logique, on a la lune. Ben, elle ne sait pas. Comme elle ne sait pas ce que ça va donner dans cette quinzaine, comme elle ne sait pas ce qu'elle veut sur le long terme, et ce que ça pourrait donner. Maintenant, le conseil pour vous, taureau, As d'épée, communiquez. D'accord? Tranchez, communiquez, écoutez votre cœur et si fini, c'est fini, exprimez la fin ou exprimez clairement que vous ne voulez pas de cette relation ou pas reprendre avec cette personne. Vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là. Hein. En plus, là, on tombe sur l'énergie du scorpion, c'est aussi la mort. Donc, on dirait que c'est une relation qui est terminée, qui ne reprendra pas, qui n'évoluera pas, mais c'est juste que là, on a quelqu'un qui ne sait pas. Donc, peut-être qu'il faut l'exprimer, le dire, comme c'est très bien le faire le roi d'épée.
Allez Taureau, on y va avec l'oracle des haïkus avant de prendre des cartes pour chaque domaine. Enfin, pour chaque cas de figure, pardon. Taureau. Voilà, fermeture, ça vient nous confirmer. Hein. C'est fini pour vous, Taureau. Hein. C'est fini, c'est terminé. Bon, si vous avez interchangé, c'est pour la personne en face de vous. Pour elle, c'est terminé, d'accord? Donc, ça ne sert à rien. La fermeture, on vient clairement nous confirmer que c'est une fin, quoi. Et sur la carte, il y a écrit « Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. » Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui refuse de s'ouvrir dans tout ça. Hein. Voilà, donc ouais, vous refusez de vous ouvrir, vous ne pouvez pas vous ouvrir, ou c'est la personne en face de vous. Dans tous les cas, là, on parle d'isolation, on parle de repli sur soi, on parle de quelque chose qui prend fin. Voilà, Taureau. Bah, écoutez, maintenant, n'hésitez pas, les amis, à aller en commentaire. Vous allez voir, j'ai un commentaire épinglé. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation si vous n'êtes pas célibataire. Et on se retrouve tout de suite pour les messages complémentaires. On commence avec vous. Célibataire, complètement célibataire. Quelle carte j'ai pour vous? Alors, célibataire, tu lui manques, vous manquez à quelqu'un. Ben, vous manquez à quelqu'un qui fait partie de votre passé, les célibataires. Hein. Là, on vient de nous le confirmer. Même si vous êtes complètement célibataire et qu'il n'y a plus du tout d'ambiguïté, vous manquez fortement à quelqu'un qui fait partie de votre passé. Et pour moi, vous ne l'avez pas dans la tête ni dans le cœur, puisque sinon, vous seriez dans la catégorie célibataire ambigu. Donc là, célibataire, ouais, ben on a un 9 d'épée, on a quelqu'un qui va pas bien. Ouais. Et là, on a la carte de la lune. Moi, je pense que là, c'est les énergies de cette personne. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, en fait. C'est quelqu'un qui comprend, qui a envie de réparer les choses avec vous. C'est quelqu'un qui se sent seul sans vous aussi, Taureau. C'est ce qu'on vous dit. Alors maintenant, est-ce qu'il y aura une reprise de contact ? Peut-être ou peut-être pas. Maintenant, à vous de voir, mais vous manquez énormément à quelqu'un. C'est possible qu'on ait un retour du passé. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec. C'est à vous de voir. Allez, célibataire ambigu. Donc, tous les taureaux qui ont une personne en tête ou dans le cœur et qui ne sont pas encore en couple. On a la carte coup de foudre, waouh, et on a la carte âme sœur. Donc peut-être que cette personne est votre âme sœur, peut-être que effectivement vous pensez à une personne, vous êtes célibataire ambigu, mais vous allez rencontrer une autre personne. Un coup de foudre, ce sera une âme sœur, pourquoi pas. On va voir ce qu'on a avec le tarot. Une rencontre soudaine comme ça avec quelqu'un. Ah, on a la route fortune. Bon, c'est possible qu'on parle de retour. Hein. Ouais, c'est possible qu'on parle de retour et de manque. Donc, je pense qu'effectivement, hein, peut-être que vous allez revoir cette personne ou soit vous allez évoluer avec cette personne. Bon, on peut avoir un lien d'âme, pas forcément une âme sœur, parce que là, on a quand même les blessures de l'âme. Ouais, c'est quelqu'un du passé avec qui il y a eu beaucoup de blessures de l'âme qui sont sorties. C'est quelqu'un qui fait partie aussi de vos vies antérieures ou d'une de vos vies antérieures. C'est possible, hein, soit le coup de foudre, ça va être une rencontre comme ça, une forme de synchronicité avec cette personne, on se revoit, ou soit on se recontacte, ou soit la personne avec qui là vous communiquez actuellement et que vous sentez qu'il y a un lien d'âme malgré qu'il y a des blessures de l'âme, ça va évoluer durant cette quinzaine. Voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. On passe maintenant au triangulaire. Triangulaire. Oups. Alors, triangulaire, on a la carte évolution et on nous dit que vous manquez à cette personne. Alors, ce taureau, c'est possible que si vous lui manquez, c'est qu'il y a eu une forme de distance, un éloignement, d'accord, dans cette triangulaire. Et les choses pourquoi ça va faire que ça va évoluer? Parce que vous lui manquez avec cette distance et cet éloignement. D'accord, donc ce mois de... Ouais, bah oui. Oh, il doit y avoir... D'ailleurs, pendant cette distance, cet éloignement, ça fait bouger les choses. Hein. Vous lui manquez, les choses vont bouger. Là, le soleil, on peut avoir des découvertes, on peut avoir quelque chose de positif qui va se passer. Ça va avancer, ça va clairement évoluer très, très vite. Vous voyez, et en même temps, on peut aussi penser que l'univers pousse à ça. Hein. Mais là, la carte qui lui manque, c'est qu'à mon avis, vous avez certainement mis des distances à un moment donné dans la relation. Bon, bah c'est bien. Et c'est ce qu'il faut faire, hein, de toute manière. Allez, on termine avec les taureaux en couple. C'est des excuses et on a aide, help me. Bon.
Ok, je pense que là, taureau en couple, vous allez mettre un stop comme ça à votre autre, parce que c'est comme si votre autre vous cherche des excuses, peut-être vous dit que, peut-être aussi vous avez envie d'arrêter la relation, il y a quelque chose comme ça, mais peut-être que votre autre cherche des excuses, vous dit que il ou elle a besoin de vous, ou a besoin de votre aide, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, et là, ce ne sera pas acceptable hein, pour cette quinzaine, hein, taureau, j'ai l'impression. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, 9 de bâton, vous allez vous protéger, mais je pense aussi que vous êtes fatigué. Bah oui, dans le couple, vous vous sentez coincé, piégé, dans une forme d'emprise, à devoir peut-être aider l'autre. Et là, vraiment, vous allez dire stop, j'arrête, j'arrête. Ça, c'est des excuses. Donc, je ne veux plus. Maintenant, je me protège. Je suis crevée, je suis fatiguée, je me sens sous emprise parce que dans l'obligation de devoir aider ou sauver l'autre. Il y a quelque chose comme ça, taureau. Hein. Donc, à voir comment ça vous parle. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu. On se retrouve dans à peu près une dizaine de jours pour la suite des guidances sentimentales pour le mois de novembre. À bientôt les taureaux, je vous fais des bisous et bye bye.